j'attends que mademoiselle... Que je te dise quand je suis prête? De toute façon, moi je suis prêt, donc là ça tourne déjà, quoi qu'il arrive. Ça sera dans l'épisode, je te le dis direct. Mais non! Si, c'est déjà trop tard. Ah non! Ah bah si. Non, On est non. vraiment désolé. Si. Bah ouais, ça commence déjà, c'est fini. Bon, moi, je tourne mon téléphone. Vas-y, si tu veux, tout le monde a son... Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wild Talk en compagnie... Ah ouais, il n'y a pas fait de clap? Je peux le faire? Donc je dois recommencer. Regarde cet écran-là, là, s'il te plaît, quand tu fais. Kevin, Du s'il coup, te plaît, quand tu fais un fais- effort là. Tes mains bien apparentes sur cet écran. Mets tes mains bien apparentes sur l'écran et vas-y, lance le clap. Vous êtes prêts? Ouais, ouais. Comme ça? On est prêts? 5, 4, 3, 2... Wild talk. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wild Talk en compagnie de votre cher bulldozer avec ma co-host Claire et notre invité de marque qu'on a attendu depuis combien de temps là maintenant? Ça fait Trop combien de longtemps. temps? Un reconfinement, on dirait 2 mois et demi. Hein. 2 mois et demi, ouais. Et voilà, maintenant il est là. Arthur, comment ça va mon gars? Bien? Ça va et toi? Tranquille, tout le monde est là. Tout se passe bien, maintenant on pourra lancer les bails, ça va bien se passer. Donc Arthur, parlons un peu de toi. Déjà, j'ai annoncé, c'est Arthur, tu es président de l'association Volonté du Monde C'est ça, et tu es aussi fondateur et coach de Absolute Mindset. c'est ça. Donc avant qu'on parle de tout ça, parlons un peu de ton parcours. Bah, mon parcours, il est simple mais à la fois atypique. J'ai repris les études à l'âge de 18 ans où j'ai fait un parcours voilà, de zéro. Donc bac pro commerce en alternance, BTS MUC, licence responsable développement commercial marketing. Donc tout ça en alternance. Je suis parti ensuite 1 an en Australie pour parfaire mon anglais, pour changer un peu de vie et découvrir aussi un nouveau monde. Et par la suite, en fait, j'ai repris donc, les études pour boucler mon master en marketing et développement commercial. Et c'est là où voilà, il y a eu différentes expériences qui ont fait que j'ai décidé de me lancer et d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Ok. Donc maintenant, tu peux nous parler un peu plus de ton association La Volonté du Monde, qui Ouais. me fait vachement penser, comment ça s'appelle? Volonté du M qu'on peut voir dans One Piece, si je me trompe pas. Ça me fait penser beaucoup à un truc dans One Piece, ça. Bah, de base, le nom de l'association, il est parti d'un concept un peu avec Anthony, que tu connais, Tony Ouais. Maungu, Shout out à Anthony Mango, mon gars. ouais, qui est bah, mon meilleur ami. Et c'est vrai que voilà, vu qu'on a tous les deux un nom en M, bah, on disait tout le temps la volonté du M pour dire en gros qu'il faut catcher ses rêves comme lui, Mm. avec ses expériences aux États-Unis. Et notre but, en fait, c'était à travers ce nom, nous pousser tous les jours à travailler dur, à vivre à travers ses objectifs. Et en fait, quand j'ai cherché un nom pour l'association, ben moi, de base, je voulais faire de l'humanitaire. Tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que je voulais faire de l'humanitaire, il fallait un logo aussi qui parle tout de suite. Et moi, de base, j'avais pensé à Volonté du M, mais ça c'était axé un peu, ça faisait un peu secte. Hein. On va dire ça clairement. Tu vois que ça fait Et, dit comme ça fait. je suis pas censé le dire à la caméra, mais voilà. Et ça faisait un peu secte, et c'est là où j'ai eu l'idée de monde, justement parce que j'avais cette envie de voyager à travers ce qu'on peut mettre en place avec l'association. Et c'est de là qu'est né le logo dont on parlera Je peux un montrer, petit peu après. il y a un pull aussi, est-ce que je vois? En Il y en fait, a deux même. Il y en a même deux. Ouais. bah, le logo, c'est celui-ci, On voit bien? Voilà. Attends, et il y a aussi le dos. Hein. voilà, qui On voit bien représente, comme on peut le voir, bah, le V de volonté en bas et le M avec le haut du cœur. Ok. Donc voilà, c'est subtil, mais le but pour ça, c'était de montrer voilà, qu'on met en place des choses ensemble et qu'on est tous égaux. Quoi. Est-ce qu'il y a déjà des actions justement que vous avez déjà faites ou bien pas encore ou bien c'est en cours? Bah, aujourd'hui, on avait commencé à démarcher pas mal post-confinement, donc le Ok. premier. D'accord. Après, ce qui s'est passé, c'est que il y avait toujours des nouvelles restrictions, toutes les 3 semaines, une nouvelle allocution qui
qui empêchait de mettre telle ou telle chose en place, tu sais, avec des activités groupées, à plus de 5 ou plus de 10 personnes. Et ce qui s'est passé, c'est que on a réussi à mettre en place un atelier dans un foyer de réinsertion avec des jeunes. Voilà, et du coup, je pense qu'en janvier, ça va prendre une toute autre tournure. Ouais. C'est où exactement? Le foyer en question, Ouais. Draveil. Draveil, c'est à côté en 91. plus. Ah non. Non, 91. Oui, ok. Oui, oui. C'est pas à côté du tout. C'est pas à côté. Non, c'est à côté de. Savigny-sur-Orge, Ouais. toutes les villes qui peuvent nous paraître loin, nous, ça me venant paraît du 93, ça C'est peut facile. ça peut paraître pas à côté. Ouais, Ah ouais. Corbeil-Essonnes et tout. Ouais. Je crois, non ouais, c'est vers là-bas. Et du coup, c'est un des premiers qui nous a fait confiance, parce que nous, notre but à travers l'association, je pense que tu vas y venir après, mais c'est mettre en place des ateliers permettant aux jeunes en fait, de développer leur esprit tout simplement, Bien sûr. et d'enlever toutes les barrières, parce qu'il faut savoir que les jeunes en question ont un passif, Lourd. lourd ou des fois mineur, hein, mais dans tous les cas, ce sont tous des mineurs. Mhm. Donc c'est entre 13 et 18 ans, la population avec laquelle on collabore. Et en fait, c'est des jeunes voilà, qui ont eu des cambriolages derrière eux, qui ont fait de la prison pour mineurs, etc. Dont certains avec des choses encore un peu plus graves. Et notre but à nous, en fait, c'est de les empêcher de se brider mentalement trop vite, trop tôt. Tu vois. Ouais. Parce que moi, je repense à mon parcours personnel. Quand je suis arrivé, parce que je ne travaillais pas à l'école, j'esquivais les cours, je séchais les cours. Tu sais, on a tous menti à sa mère pour aller jouer au foot toute la journée ou toute l'après-midi. Et quand tu vas voir la conseillère d'orientation à 16 ans et qu'elle te dit t'es mal barré Arthur, parce que tu n'as pas les notes, j'ai une formation de plomberie, de mécanicien pour toi, dans telle école à côté. J'appelle pas ça, on va dire, orienter le jeune vers ce qu'il a envie de faire. C'est limite, tu le places directement dans une case. En vrai. C'est ça. Et imagine la case dans laquelle sont tous les jeunes qui ont fait de la prison, qui ont un casier judiciaire des fois bien long. Ouais. Et forcément, derrière, tu vois, l'équipe du foyer les accompagne à se développer. Mais encore une fois, quand ils sortent du foyer, on leur fait comprendre, tu vois, qu'ils ne sont pas forcément à leur place dans tel ou tel endroit, c'est ça. Ouais. On brise le rêve même. Sauf que quand tu es mineur, c'est la période où ton cerveau, il est censé rêver, tu vois. Il est censé, il est censé se projeter et se dire que tout est possible. Et quand tu as tout le monde qui te dit le contraire parce que tu as un passif assez costaud, C'est dur. c'est là où nous, on intervient pour justement garder le jeune avec nous et lui faire comprendre que tout est faisable dans la vie. Ok. Du coup, c'est pas mal du tout parce qu'on en parlait en plus dans le dernier épisode avec Léna. On disait que justement, c'est quand tu es jeune qu'on doit apprendre, qu'on t'apprend en fait à te développer en fait, personnellement. Donc du coup, c'est intéressant. Et maintenant, je comprends le lien avec la suite qui va arriver dans même pas quelques secondes là, mais je vois carrément le lien en fait avec la fondation justement même d'Absolute Mindset. Ouais. Donc tout ça rentre carrément dedans en fait. C'est grave lourd. Imagine quand même que le cerveau se développe uniquement, complètement, à 25 ans. Alors imagine dans le développement de ton cerveau physique, imagine tu prends ça quand même à l'adolescence, tu vois, tu es renvoyé tout le temps à cette image où c'est hyper dur de garder cette confiance en fait dans le développement de soi, je pense. Surtout quand tu es un jeune en réinsertion, mineur et tout, ça doit être... Il y a pas mal de... Enfin, c'est pas le monde, c'est quasiment le monde limite qui te délaisse en fait. Oui. Déjà d'une manière générale, tu vois, un jeune qui n'a pas de casier, qui va à l'école, comme beaucoup aujourd'hui, et c'est déjà compliqué, tu vois, de garder cette mentale, de se dire, même si j'ai pas les notes, je suis quand même éligible à faire ça dans ma vie. Quand derrière, après, voilà, tu as des choses aussi extérieures. Hein. C'est ça, c'est vrai. Au-delà des parents, des fois, qui peuvent te brider, tu peux avoir ton entourage, tu peux avoir plein de choses qui... Si tu n'es pas fort mentalement et tu n'es pas déterminé depuis le plus jeune âge parce que tu as une personnalité qui veut manger le monde, comme j'aime bien le dire, si tu n'as pas ça, tu as le côté un peu influençable.
Absolument. qui derrière t'emmène vers là où tout le monde veut que tu sois. Ouais. Parce que Absolument. dès que tu as un format, tu as un profil atypique, tu as ceux qui le sont aussi et qui te boostent à suivre ta voie, ou certains aussi qui veulent à travers ton parcours, ils veulent vivre tes rêves à travers eux, tu vois, Mhm. enfin à travers toi. Prends le montage. Mais voilà, il y a toujours des gens autour de toi qui te boostent. Et tu en as toujours, et c'est malheureusement trop souvent le cas. Tu as une grande majorité, tu vois, qui te freinent. Des fois pour des raisons obscures, mais aussi des raisons des fois légitimes, tu vois. Ouais. Quelqu'un de 45 ans qui n'a pas vécu ses rêves, pas vécu de grands objectifs. Si toi, tu as 20 ans, tu lui dis « Ah, j'ai envie d'être ça dans la vie, machin. Toi, ton premier réflexe à 45 ans, c'est, tu vois, t'as pas envie que le petit, il vive de tout ce que t'as pas su faire à son âge, tu vois. Bien je sais sûr. ce que tu veux dire. Et des fois, c'est même pas mal hein, que tu te prends des réflexions comme ça en pleine tête. Hein, donc, C'est marrant que tu dis ça parce que justement, il n'y a pas longtemps, je regardais un podcast qui parlait de ça. Justement, une mec qui disait que les gens, ils n'ont pas forcément la même volonté que toi, tu as pour eux. En fait. C'est-à-dire que tu as des gens qui en face de toi, ils vont te dire ouais, c'est grave lourd ce que tu fais, je t'encourage. Alors que derrière, en vrai, Ah, on ils avait ne pensent pas du tout ça, tu vois. Genre, même quand il a l'opportunité de pouvoir te donner de la force, non, il s'en fout, il le fait pas. Tu vois, et après, moi, je trouve ça dommage que parfois, il y ait des gens qui pensent comme ça. Après, comme tu dis, c'est pas forcément de leur faute, c'est peut-être parce que dû au parcours qu'ils ont eu, dû à Absolument. leur vie, genre, peut-être c'est pour ça qu'ils pensent comme ça, mais après, moi, je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a une grande partie qui est inconscient, qui est inconscient, et c'est vrai que on n'a pas toujours la possibilité et ou la motivation et ou l'envie de travailler sur soi-même, tu vois. Imagine des gens, comme tu dis, à 45 ans, 50 ans, qui n'ont jamais fait de travail personnel, de découverte de soi, comment ils se sentent, you know, et tu te dis, finalement, c'est inconscient et on ne peut pas leur en vouloir. Tu vois, il y a des gens qui... Tu vois, l'exemple de 45 ans où ta vie, elle a été tracée d'une certaine manière, ton adolescence, ton enfance, elle a été faite d'une certaine manière. Tu es constitué de traumatismes, de peurs, de projections sur l'autre, tous. Et c'est vrai que dans des situations comme ça, il faut avoir un peu de compassion parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inconscients qui travaillent là-dedans. You know. Mais du coup, on va passer à la partie intéressante de ce sujet. Donc, en parallèle, tu as un programme qui s'appelle The Absolute Mindset Program. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment est né ce programme, ce projet? comment c'est né? C'est né pendant le confinement, le premier. C'était mardi 14 mars, je crois. Ah ouais. Non, le jour où... Non, Précis dans sa date. le jour du confinement, je parle. Le jour du confinement. Voilà. Et en fait, tout de suite, moi, je me suis dit, il va falloir que je ressorte de là. Parce que tu sais, au début, il avait dit 1 mois de confinement. Ouais. Et je me suis dit, j'ai 1 mois pour savoir en fait ce que je vais faire. Parce que moi, je passais en fait en parallèle cette année mon Master 2. Ok. Et j'avais pas encore commencé à rédiger mon mémoire, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, il faut que tu sortes de là avec déjà presque tout fait, tu vois. Et créer aussi des envies, etc. Parce que moi, j'étais beaucoup axé e-commerce. Et comme je le dis souvent, c'était pas une finalité en soi, tu vois, pour moi. Parce que j'avais créé l'association où voilà, j'avais ce côté un peu humanitaire, un peu développement personnel, je voulais un peu tout faire. Et en voulant tout faire, au final, tu fais pas grand-chose. Et c'est pour ça que quand il y a eu ce confinement-là, je me suis dit, bah, tiens, tu vas te servir de ça, de ce moment où tu peux pas sortir, tu n'as pas d'occasion d'aller voir du monde ou autre, pour justement passer à l'action sur toi-même et ressortir de là voilà, avec les idées claires, avec des projets plein la tête et surtout le passage à l'action. Ouais. Et c'est là où j'ai mis en place plein d'exercices sur moi. Introspection, on va en reparler plus longuement après, je pense, mais tout ce qui concerne l'introspection, voilà, savoir qui je suis dans un premier temps, parce que c'était pour moi la base de ce confinement-là. Hein. C'était savoir qui je suis, qu'est-ce qui a fait que j'ai ce parcours-là aussi, que j'ai cette personnalité-là, que, en gros, me connaître dans le fond. C'était l'objectif. Et derrière, comment me projeter, tu vois, tout simplement. C'est à quoi je veux ressembler plus tard,
sachant que je le sais déjà. Mais je voulais déjà, tu rigoles Claire, parce que... C'est la meilleure partie du programme. Ah oui, oui, on en reparlera. Mais voilà, moi l'objectif, encore une fois, c'était me connaître et ressortir de là avec les idées claires. Ouais. Donc là, je me répète sûrement, mais avec ça, est né le programme derrière, c'est quoi, post-confinement. Post-confinement où il y a eu ce déclic. Comment moi ça m'a transformé, comment ça m'a aidé à avoir cette vision-là et à en ressortir plus fort que jamais. Parce qu'il faut savoir que fin février, j'ai une période un peu down, tu vois. Et ça m'a fait un peu, ça m'a fait un peu cogiter parce que j'arrivais à la fin de ce master où dans l'éducation on nous renvoie tout de suite vers le salariat, tu vois. Absolument. À part quand c'est un master spécialisé entrepreneuriat, création d'entreprise par exemple. Mais on m'a renvoyé tout de suite vers quelque chose auquel j'étais plus du tout attaché, tu vois. Parce qu'il faut savoir que j'avais un contrat de 2 ans dans une entreprise. J'ai dit stop au bout d'1 an parce que j'éprouvais ce besoin de vivre ma vie, tu vois. De vivre de mes projets, de vivre de mes envies. Et du coup, j'ai pris le risque de dire stop, de faire une rupture. Et derrière, en fait, je devais trouver une entreprise. Au final, la directrice de l'école m'a proposé de rester sans entreprise. Et c'est là où voilà, il y a eu ce déclic l'année dernière. C'était quoi? Il y a 1 an jour pour jour. Début décembre. C'est à partir de ce moment-là où je me suis mis cette déterre. Et arrivé le confinement où j'ai décidé de travailler sur moi. Et quand j'ai vu à quel point ça m'avait redonné vie, tu vois. Ouais. C'est là où derrière j'ai dit pourquoi pas en faire un programme, tu vois. Pour aider les gens, sachant que ce que j'avais vu, ce que j'avais découvert sur moi-même, à travers les petits exercices que je me suis autant infligé, comme j'aime tant le dire, je me suis dit ça peut transformer des gens et aider particulièrement, tu vois, même pas forcément des gens qui en ont un besoin spécifique, mais aider au développement de chacun. C'était un peu l'objectif et c'est comme ça qu'est arrivé. Après, voilà, il y a eu de la structure derrière. Pendant tout l'été, une fois que j'ai passé ma soutenance, j'ai travaillé pendant 2 mois, 2 mois et demi sur la création du programme en lui-même. Et ça a donné ce petit bébé, quoi. Mais avant justement que Claire continue, avant de te lancer dedans, est-ce que tu as pris en compte le fait que déjà c'est un milieu il y a beaucoup de monde dedans, surtout quand on voit à travers les réseaux. Et justement, est-ce que les gens, il y en a qui voient de l'exploitation dedans, tu vois, ils disent que, puisque c'est vrai que comme dans tout métier en même temps, vous me direz, il y a des arnaqueurs un peu partout. Maintenant, toi, comment tu as abordé ce point de vue-là, en fait? Genre, comment tu t'es dit que tu dois faire les choses différemment pour pas justement qu'on pense que tu vas arnaquer les gens, mais au contraire, c'est pour pouvoir les aider. Même s'ils doivent payer, tu vois, parce que comme on dit, de toute façon, le meilleur investissement, c'est sur soi-même, tu vois. C'est ça, et il y a un gros travail d'éducation aussi là-dessus. C'est ça, donc du coup, comment toi, tu as vu, comment toi, de ton point de vue, en fait, tu as abordé tout ça? Comment j'ai abordé tout ça, je vais dire honnêtement, je ne me suis pas posé la question des autres. Ok. Quand j'ai pensé à ce programme, j'ai dit, grâce à ce que tu as pu découvrir sur toi et ce que tu as pu structurer surtout. Parce que des fois, on a des rêves plein la tête, mais il faut savoir les structurer, tu vois. Mettre un objectif final, découper en mini-objectifs, mettre des deadlines. Tu vois, là, je donne des conseils. C'est du contenu gratuit, tu vois. Non, mais je te check parce que ça ressemble grave. Moi, je valide complètement. Non, mais je capte complètement ce que tu veux dire. C'est du contenu gratuit, tu vois. Derrière, en fait, pour revenir à ta question, quand j'ai mis tout ça en place, je ne me suis même pas un peu posé la question des autres. Je me suis dit, comment aider les gens, tu vois, parce que ça fait partie de moi. Moi, j'ai découvert que transmettre, c'est un besoin, tu vois. Parce que je me suis rendu compte sur mon passé que j'ai toujours fait ça, tu vois, sans m'en rendre compte. Tu vois, aimer donner aux gens, apporter aux gens, booster les gens. C'était mon truc, tu vois. Et je boostais les gens alors que j'avais pas une vie folle. À 16-17 ans, je faisais pas grand-chose dans ma vie, tu vois. Mais j'avais déjà ce truc où je pensais déjà... On m'a toujours dit, tu vois, tu as 5-6 ans de plus dans la mentale, tu vois. Parce que à 20 ans, moi, j'avais... tu sais, je coffrais déjà des sommes, voilà. 70% de mon salaire, il allait sur le côté, tu vois. Quand, à mon âge, forcément, tu vois, tu sors, resto, boîte, boire des verres.
des vacances à tout voir et tout. Moi, je partais en vacances, mais j'arrivais à coffrer derrière. Ouais. Tu vois, j'avais déjà des objectifs, tu vois, un peu de daron. Tu vois. Et là, quand tu me poses cette question-là pour revenir, tu vois, sur la question, quand tu me poses cette question de qu'est-ce que tu penses des autres parce qu'il y a de l'arnaque ou quoi, je pars du principe où il y a moins d'arnaque sur le développement personnel que sur d'autres domaines, tu vois. Parce que les gens, ils achètent un accompagnement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est rare les gens qui, pas acheter le programme, mais qui font appel à quelqu'un sans même avoir échangé avec, tu vois. C'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Après, c'est vrai que moi, j'ai voulu proposer cette possibilité d'acheter le programme seul ou le programme avec l'accompagnement derrière, tu vois. Parce que moi, j'ai écrit ce programme d'une façon à ce que je t'accompagne à travers mes écrits, tu vois. Et on en a une ici très bien placée pour en parler après, Claire, qui a pu voilà, faire ce programme et même si elle l'a pris avec l'accompagnement, elle a vu que dans ma manière d'écriture, tu vois, la manière dont je formule mes phrases, etc., j'ai ce truc pour booster rien qu'à l'écrit. Ouais, Et, c'est très bien formulé, c'est très bien structuré. Et c'est vrai que pour des gens qui voudraient prendre le programme sans l'accompagnement, c'est très complet au final. Après, les gens aiment aussi, voilà, de base, le coaching, enfin l'accompagnement. Moi, j'aime pas le terme coaching. Tu vois. Moi, je suis là pour accompagner les gens, tu vois, à un but précis. C'est-à-dire, tu échanges avec eux avant, pour ceux en tout cas qui ne le prennent pas sans t'avoir consulté. Et tu fixes déjà, toi, c'est quoi l'objectif après ce programme. Et après, on part de cette base-là pour derrière voir si on collabore ou pas ensemble. Mais les arnaques, après, il y en a partout. C'est pas... Je suis complètement d'accord. Absolument. Moi, j'ai pas regardé autour de moi Très bien. concrètement quand j'ai décidé, on va dire, de mettre en place tout ça, quoi. Parce que dès que tu regardes autour, après, forcément, tu vas demander l'avis à des gens qui vont pas forcément être, je dirais pas bienveillants, mais Je peux le dire. ça va pas, mais ça va pas t'apporter. Il y en a où ça va être très qualitatif, positif, négatif, tu vois. Mais il y en a d'autres où, voilà, sous prétexte, tu vas demander un coach. À côté, tu vas demander, je sais pas, à ton père. Tu vas dire, tiens, le coach en question, même s'il a été plus sévère, tu vois, dans sa critique, bah, tu vas plus l'écouter lui, tu vois. Automatiquement, parce que tu te dis, bon, lui, il est dans le métier, machin, il s'y connaît, alors que tu connais pas forcément les motivations de chacun. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai d'abord travaillé le programme dans le fond. Et au moment où j'ai commencé à travailler la forme, c'est là où j'ai commencé à échanger autour de moi. Mais avec déjà, voilà, cette déterre qui était née. Et, de toute façon, je dis toujours aux gens, si tu veux, enfin, si tu as quelque chose à dire, il faut que ce soit constructif. c'est ça? Si c'est pas constructif, viens pas me parler, ça sert à rien. Ouais. C'est Absolument. exactement ça. J'ai une question sur les exercices en fait, que tu t'es auto-infligés, qui t'ont permis de développer et de créer ce programme. Est-ce que tu as été inspiré par quelque chose ou quelqu'un à ce moment-là? Alors, il y a eu le confinement, donc une période un peu compliquée. Mais est-ce que dans les exercices que toi, tu t'es auto-infligé, est-ce que c'est toi qui est venu en fait avec cette créativité sur les exercices que tu as pu t'auto-infliger, encore une fois, on va couper au montage. Et, Sachant ou alors auto-infligé, c'est un mot fort. Hein. Attendez, tous les deux, vous croyez trop que c'est la fête. Parlez correctement, on couperait au montage. Moi, auto-infligé, c'est un mot fort. Là, je l'ai dit pour moi. Auto-infligé, ça ressemble à une sanction. Voilà, c'est ça. Mais en vrai, Sauf que moi, j'en de avais vrai, besoin. Donc, je c'est pense pour ça pas que j'ai qu'il faut le lâché voir ce comme mot, une sanction, mais je pense que c'est un mot qui est conséquent par rapport à la situation que tu as vécue. Tu es en confinement, tu es dans une période qui est un peu compliquée, tu te remets en question. C'est un choix de le faire et c'est vrai que de s'imposer des exercices et self-development, c'est difficile et je pense que c'est pas pour tout le monde que c'est une partie de plaisir, tu vois ce que je veux dire. Donc tu te l'infliges. Genre c'est pas un mot hyper dur, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça aussi que voilà, faut donner comme tu le fais un semblant de définition, tu vois, pour oui, il faut pour que les gens derrière, tu vois, captent Absolument. le concept et ils se disent pas Parce que c'est vrai, auto-infligé, une Auto-infligé, personne ça peut fait penser que ça fait
Ouais, très armé, quoi. Genre, Voilà. je vais te fouetter. C'est ça. Voilà, Tu te fous tout seul. En tout cas, est-ce que tu t'es inspiré par... est-ce que il y a quelque chose particulièrement qui t'a inspiré ou quelqu'un ou... Pas spécialement. Genre, tu Si. t'appelles à ta propre créativité. toi. Non, parce que il y a des exercices, tu vois, qui étaient déjà connus. Donc, qu'après, derrière, j'ai retravaillé, tu vois. Pas forcément en renommant, hein. Il y a des exercices qui portent leur nom. Voilà, parce que je suis Oui. pas quelqu'un qui prend quelque chose de déjà mis en place, tu vois, qui maquille le nom, qui crée un programme derrière et Ouais. et qui dit j'ai inventé mes 18 exercices, voilà. Oui, Shout out Forcément, à tous tu- les arnaqueurs de cette terre. vraiment. Voilà. Sachant que voilà, Vraiment. c'est bien connu, tu vois, t'es obligé de t'inspirer de quelqu'un, tu vois. Absolument. Et non, il y a des exercices que j'ai pris, même dans des exercices d'entreprise, que j'ai tournés sur l'humain derrière, et qui permettent de faire le point sur toi, tu vois. Et voilà, après, je suis issu du marketing, donc il y a pas mal d'outils, tu vois, qui permettent de faire une certaine introspection, comme on peut introspecter, tu vois, l'entreprise en général, tu vois. Ouais. Quand tu veux voir un peu la concurrence ou autre, tu as des exercices qui existent et qui te permettent de checker derrière certaines choses. Et moi, mon but, c'était aussi voilà, d'introspecter sur moi-même. Et Absolument. c'est là où c'est par rapport à ça que je me suis inspiré, on va dire plus du monde entreprise. Après, il y a pas mal de... Comme tu as pu aussi voir Leclerc, enfin, tu as pu le voir sur tout ce qui concerne les bouquins, les documentaires. Et c'est vrai que c'est une Il y a une période... très où- bonne liste. Ouais. Et c'est une période où j'ai regardé un documentaire en particulier, tu vois, qui... Tu peux donner le nom. Hein. Ouais, Brené Brown, tu vois. Ouais. Tu as le Tu l'as titre en cité tête? dans Oui. le dernier podcast que. Ah bah oui. C'est Ouais, ça, hein. Brené Brown. Et je t'ai dit que dans le programme, il avait noté ça et que j'avais lu un livre de cette femme. Elle est inspiring Qui est as cette fuck. femme? Moi, je ne sais pas qui c'est par contre. C'est- Brené Brown, c'est une femme qui est spécialisée dans le développement personnel. D'accord. Et donc, elle a écrit pas mal d'ouvrages, dont un qui est mon préféré, qui s'appelle Le pouvoir de la vulnérabilité. Ok. And so, elle fait pas mal de conférences, tech talk, et elle écrit pas mal d'ouvrages sur des choses comme la confiance en soi, la vulnérabilité, et elle est très axée développement personnel. C'est une très bonne copine de Oprah. Ok. Donc si c'est une copine de Oprah, me, I follow. Ouais, en plus, au-delà de ça, elles ont un peu la même présence, tu vois, sur Elle- scène et tout, exactement. Elle a vraiment une forte présence et puis du coup, elle a une histoire personnelle à raconter via ça. C'est très intéressant et c'est une femme qui a écrit vraiment des ouvrages très intéressants. Et pour ceux qui ont du mal à lire ou qui lisent pas, il y a ce documentaire sur Netflix. Ah, c'est sur Netflix en plus. Il y a un documentaire, ouais. Ouais, l'appel au courage. Ok. L'appel au D'accord. courage qui dure 1h15 pour ceux qui n'arrivent pas à rester calmes. Une heure et quart, ça va. Pour les Je peux te docus, dire, hein, parce que 1h15, les t'es séries, comme on ça. regarde facilement. Mais, Waouh, genre elle est... mais c'est Ouais. vrai que oui, non, elle évoque tout ce qui va toucher aux craintes, aux peurs, tu vois, peur du Ok. jugement, Ouais. le sentiment de honte aussi, Mhm. de vulnérabilité pour rejoindre un peu son bouquin. Et ça touche à tout et ça parle tout de suite. C'est-à-dire, après voilà, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout intéressés par le développement personnel. Hein. Et qui, moi j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit bullshit, tu vois. Mais sans forcément. Les gens, en fait, ce qui est marrant, le développement personnel, les gens s'en rendent pas compte, mais c'est un truc auquel tu fais face tous les jours. Absolument, Moi, je trouve, Oui, personnellement. oui. absolument. Et du coup, c'est dommage que. Enfin, après, si les gens sont pas intéressés, tant mieux, hein, mais. Non. C'est. Après, pense comme j'évoquais Voilà. tout à l'heure, tu vois, il y a pas mal de gens qui, tu leur parles de ça, jeunes, pas jeunes, première pensée, ça va au thé, au yoga, méditation, alors que pas du tout, tu vois, ça nous entoure sans que grand monde s'en rende compte, tu vois. C'est ça. Exactement. En tout cas, ceux qui s'y intéressent pas. Et ouais, non, l'objectif, c'est, au-delà de parler de développement personnel, tu vois, c'est développer l'état d'esprit. Ça va parler à tout le monde. Ah, Parce c'est- qu'il y a des gens c'est qui pas ont pareil, une c'est- mentalité naturellement height, tu vois. Et t'en as d'autres qui ont besoin de se former, d'aide, avec cette déterre-là au quotidien.
pas donné à tout le monde, tu vois. Donc c'est des choses à mettre en place. Et après, voilà, faut un minimum de curiosité aussi, tu vois. Mais c'est pour ça que je sais pas si tu voulais dire quelque chose, mais du coup, j'allais rebondir sur le fait que, bon, bah, j'ai fait le programme. Et, Félicitations. oui, merci. Moi aussi, je me suis applaudie pas mal parce que, en vrai, bon, moi, comme je te l'ai expliqué et comme tu le sais, je suis une addict au développement personnel. Si tu me vends un programme ou des techniques qui vont faire que je vais me développer and I'm going to be a better person, je mange. Donc j'ai commencé ce programme et effectivement, à travers le programme, tu peux voir, même pour moi qui suis une inconditionnelle de choses comme ça, c'est du travail. Et je trouve que ton programme, il est très bien fait parce que c'est relativement simple, ça parle à tout le monde, mais tu rentres vraiment dans l'introspection. Vraiment, vraiment, vraiment. Tu touches à des choses auxquelles tu ne penses pas tous les jours. Et c'est vrai que j'arrive à imaginer que peut-être pour des gens qui n'ont pas l'habitude, ça bouscule beaucoup. Parce que même moi qui pratique ça... Attention avec tes mains, hein. Ah oui, pardon, le micro. Moi qui m'informe, qui m'éduque beaucoup au développement personnel, qui va en thérapie, même ton programme, il m'a bousculé. Vraiment bousculé. Parce que on arrive vraiment à mettre des mots sur des choses sur lesquelles tu peux pas forcément avoir le temps, l'esprit d'y penser tous les jours. Et c'est vrai que ton programme, il a été très très bien pensé là-dessus. Les exercices sont très simples, mais il y en a qui sont très difficiles aussi, comme l'autobiographie, hein, moi je te l'ai dit. Je pensais que ça allait être quelque chose d'hyper simple. Je l'ai au téléphone un jour et je lui dis, j'ai hâte d'arriver à cette partie-là. Ça va être hyper facile. J'ai mis une matinée à écrire cette autobiographie et ça a été vraiment très fort de te projeter à un certain âge, de parler de toi à la troisième personne et de vraiment structurer là où tu veux être. Il m'a fait pleurer, hein. Je l'ai appelé, tout, je pleurais. Je lui dis, je comprends pas pourquoi. Véridique. Ouais. Mais du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que quand tu as des gens qui achètent le programme, qui te contactent, est-ce qu'il y a des facteurs que tu prends en compte par rapport à cette personne, à qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie pour pouvoir, toi, t'adapter aussi à l'accompagnement s'il y a accompagnement? Moi, dans tous les cas, je vais m'adapter à l'échange, comme tu dis, parce que pour l'instant, j'ai très peu de gens qui achètent le programme sans avoir échangé avec moi. Tu vois, parce que dans tous les cas, quand ça se déroule comme ça, c'est que la personne a une certaine notoriété, tu vois. Les gens, voilà, ils ont contenu gratuit sur les réseaux sociaux, du coup, ils achètent sans même appeler la personne en question, tu vois. Absolument. Et ce qui n'est pas encore mon cas. Et c'est un peu une partie de toi quand même, ce que tu mets sur les réseaux ou pas. Enfin, de ce que tu fais. Clairement. Ouais. Clairement, parce que je ne sais pas si on y viendra au fil de l'interview, mais faire des vidéos, tu vois, face caméra, moi j'ai déjà parlé devant 300, 400 personnes, j'ai déjà parlé, je prends la parole, tu sais, je peux prendre la parole face à du monde, dans une salle close où on est 40 pour un anniversaire ou autre. J'ai aucun mal à ça, mais c'est vrai que voilà, parler face caméra tout seul, tu vois, dans le salon. C'est plus difficile. C'est ça, pas la même chose, en vrai. tu ressens rien, entre guillemets, donc Bien tu sûr. dois ressentir à l'avance. Tu vois. Ouais. Et quand tu as la possibilité de supprimer, refaire, c'est pas la même... tu sais, tu n'es pas dans le moment hyper présent. C'est tu ça, peux- c'est ça. C'est vrai, c'est C'est pas particulier quand même. C'est ça, je te prends l'exemple, tu vois, d'un discours que j'avais fait, c'était remise des diplômes, tu vois. En 2016, j'étais à la mairie, il y avait 300 personnes et t'as pas le choix, tu vois. Ça veut dire, moi on m'avait dit, écris un discours ou autre, j'avais dit non, moi je veux parler avec le cœur, tu vois. Et en fait, j'avais un pupitre, j'ai parlé pendant 3 minutes, tu vois. Et les mots sont sortis naturellement, mais parce que voilà, comme tu dis, t'as pas le choix de recommencer, tu vois, Exact. et remettre la vidéo en Ah ouais. route ou quoi. Donc non, il n'y a pas de...
Là-dessus, il n'y a pas de... Qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a pas forcément de critères. Il y a pas de Il y a facteur, pas de facteur, en fait. C'est ça, et après, il y a surtout, moi, le facteur, voilà, feeling. Feeling, adrénaline qui booste. Moi, quand tout le monde est stressé, derrière, moi, je suis surexcité, tu vois. Donc, du coup, ça veut dire que si une personne vient avec toi avec les outils déjà que tu utilises, est-ce que c'est des outils généraux que tout le monde peut utiliser, peu importe son état d'esprit, ou bien, justement, quand tu discutes, même si la personne ne te connaît pas, elle a acheté ton programme, lors du premier échange, est-ce que justement tu adaptes tes outils par rapport à cette personne-là? Non, je ne vais pas adapter l'outil parce que moi, c'est un fichier, Ok. tu vois, que j'ai créé du coup l'été, Mhm. que tu ne peux pas modifier comme ça. Ok. Mais ce que je modifie par contre, c'est mon approche, tu vois. C'est mon échange avec la personne concernée. C'est-à-dire quelqu'un qui recherche un boost de confiance en soi, quelqu'un qui recherche à sortir de tel ou tel traumatisme ou croyance limitante qui l'empêche de passer à l'action sur quelque chose, tu vois. Et quand je te dis passer à l'action, c'est pas que professionnellement. Non. Moi, j'échange aussi avec des gens, voilà, qui ont besoin, dernièrement, tu vois, une cliente qui avait besoin de parler à quelqu'un qu'elle connaît de longue date et qu'elle a toujours apprécié, tu vois, mais elle n'ose pas lui envoyer ce message. Ouais. C'était pas le but de son achat, hein, mais ça en faisait partie. Et moi, du coup, à chaque fois qu'on se call, une fois par semaine, au minimum, tu vois, parce que étant donné que je me suis lancé, je mets 3 calls sur les 3 semaines, mais mon but c'est d'accompagner et j'aime ça. C'est-à-dire, Claire, on a dû s'appeler sur 3 semaines, peut-être 5-6 fois, tu vois, pour échanger, parce qu'à chaque exercice, limite, elle avait besoin de le connaître dans le fond, l'exercice, comment tu as fait, le pourquoi, etc. Et non, le discours change et justement, c'est aussi ce qui fait le charme du métier. Hein. Ouais. C'est que tu rencontres de nouvelles personnes, tu apprends à connaître, tu adaptes aussi ton discours. Donc toi, regarde, aujourd'hui, ça fait 3 mois, je suis devant vous, j'arrive à en parler très facilement, alors que quand j'ai commencé à me lancer, tu sais, c'est pas que je bafouillais, mais ton discours, il est moins rodé, tu vois. Genre, tu t'éparpilles un peu partout. Ouais. Et le fait, voilà, d'enchaîner les rencontres, après là, c'est que sur Zoom ou call simple, tu vois, parce que Covid oblige. Bien. Mais voilà, c'est une expérience de vie, tu vois, qui apporte aussi, parce que j'ai différents parcours, dont toi, tu vois, qui a connu l'étranger, qui a vécu, etc. Et ça permet voilà, d'avoir aussi d'emmagasiner un maximum d'infos pour ta vie perso, ta vie future, quoi. Donc, je m'imprègne, on va dire, de tous ceux que j'accompagne, tu vois. Ok. Et j'essaye de faire en sorte de déteindre sur eux aussi à travers ma positive attitude, etc. Donc, c'est la partie que j'ai préférée le plus dans le programme. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant avec Arthur quand tu es accompagné tout le long, moi maintenant Arthur je le considère un peu comme mon deuxième thérapeute en mieux. Parce que ton thérapeute, tu dois voir une fois par semaine. En fait, tu dois voir moi en l'occurrence ta thérapeute une fois par semaine, enfin en temps donné, whatever. Et du coup, Arthur, il s'adapte vraiment à qui tu es. Et j'imagine que moi, la fréquence de... Pardon, excuse-moi. C'est mes ongles, tu vois, qui partent en... fumer les oreilles. Elle a tranché le micro. En plus, avec le long, paf. Vas-y, continue. Mais c'est vrai que l'accompagnement, j'imagine que l'accompagnement que tu as eu avec moi, il est différent avec d'autres personnes. Et c'est ce que j'ai préféré le plus parce que tu as très bien cerné qui j'étais. Après, je me suis beaucoup ouverte à toi, je t'ai expliqué plein de choses, mais tu as bien compris qui j'étais et un peu comment je fonctionnais, ce qui fait que tu n'as jamais été trop présent ou pas assez. Et pour moi, sincèrement, il y a presque un pouvoir de thérapeute en fait dans ce que tu fais, dans l'accompagnement que tu donnes. Et je trouve que, je crois qu'on en avait parlé ensemble, je trouve que c'est une bonne passerelle entre les gens qui n'oseraient pas aller en profondeur en allant in therapy, par exemple, d'aller voir un thérapeute et de régler des traumatismes, des peurs, etc.
Ils ont moyen de le faire, oui, avec toi. avec moi, avec le programme. Ouais. Et d'une manière un peu plus simple et moins... Ouais, plus chill. Plus chill, ouais. Ouais, c'est le mot. Ouais. Vous pensez que chez un thérapeute, c'est pas chill? Bah, ça dépend Alors, lequel. ça dépend lequel. Ouais, Ça mais dépend lequel. ça dépend lequel, parce que il y a des thérapeutes qui sont très chill et c'est hyper... Mais généralement, moi, je vois pas thérapie comme quelque chose de très chill, mais plus comme quelque chose d'inconfortable. Ok. Et son programme, il est inconfortable, mais l'accompagnement qui va derrière, it makes it comfortable. Il faut que j'arrête Ok. le franglish. Et ça rend ça vraiment très confortable, Ok. tu vois. Et c'est vraiment la partie que j'ai appréciée le plus dans ce programme, c'est cet accompagnement et la manière dont tu as pu t'adapter à ma vie, mon temps, mon énergie. Et tu as très bien capté les moments où c'est plus difficile que d'autres et tout ça. Du coup, tu as été un très bon support pour moi à travers ces exercices. Mais c'est vrai que je pense que tu vas rebondir là-dessus entre therapy et des programmes comme ça, ton programme en l'occurrence. Je trouve que c'est des bonnes passerelles pour accompagner les gens vers une démarche plus profonde. Parce que moi, essentiellement, ce que l'idée dans laquelle là je pars, là, c'est, on est bien d'accord que entre un, déjà comment tu définis ta position, coach mental, ou bien Coach de vie. coach de vie, ou bien rien du tout. Coach. Non, Coach t'aimes tout pas court. coach. Moi, je dis souvent, tu vois, j'accompagne. Ok, d'accord. Parce que j'accompagne, en fait, je te donne des outils. Mhm. C'est aussi le travail du coach, hein, mais coaching dans le sens où, voilà, je suis en train de passer des certifs, je suis en train de travailler sur moi aussi pour, tu vois, emmagasiner un maximum d'infos dans le métier, tu vois. Mhm. Et me dire, m'appeler, tu vois, m'autoproclamer coach, pour moi encore, c'est un peu tôt, tu vois. Mhm. Sachant que, voilà, moi, j'ai aussi cette position, tu vois, d'apporter, d'accompagner les gens, d'offrir un programme. Donc, c'est quelque chose, tu vois, matériel, tu vois. Mhm. Et derrière, après, voilà, il y a l'association et je fais pas mal d'autres choses aussi. Ouais. Donc, voilà, je suis plus... Entrepreneur. c'est ça, mais j'accompagne en fait dans le besoin de se développer personnellement, tu vois. Mhm. Pour reprendre un peu les termes du développement personnel, mais Mais moi, c'est beaucoup l'estime de soi, la connaissance de soi, Mhm. donc le travail d'introspection. Ouais. Et ensuite, après, derrière, tu vois, le travail de visualisation qui va permettre de commencer à travailler sur soi. Mhm. Parce que le but, en fait, au moment où tu ressors de ce programme, c'est qu'une fois que tu as emmagasiné les informations sur toi, toi, tu signes un contrat avec toi-même pour passer à l'action. Mais du coup, une personne, par exemple, lambda, elle te dit, ouais, mais ce que tu fais, c'est un peu le travail d'un thérapeute. Donc pourquoi, s'il te dit pourquoi je devrais prendre ton programme et pas aller voir un thérapeute, par exemple, tu dirais quoi? Après, je peux la jouer très facile, hein, ce qui touche beaucoup les gens, tu vois. Écoute, financièrement déjà. Non, mais financièrement déjà, tu vois. Bien vu. Mais du coup, Ça, il c'est faut vrai. savoir parce que le thérapeute, il a d'autres. Enfin, lui, comment dire. Toi, tu as étudié, parce que c'est quand même des études que tu fais en Ouais. soi. Tu as étudié pour te lancer dedans, mais le thérapeute aussi. Tu vois? Après, Donc, moi, le tu ne te thérapeute, considères pas thérapeute déjà, on est bien Pas du d'accord. Ok. parce que moi, comme je l'ai dit avant, j'ai pas mal, j'ai tout mon cursus, c'est développement commercial et marketing. Mhm. En parallèle de la rédaction de mon mémoire, enfin le jour où j'ai fini de rédiger mon mémoire, j'ai démarré une certification de préparation mentale, tu vois, Ok. qui touche aux particuliers et aux sportifs. Donc aujourd'hui, par exemple, textuellement, demain, tu as besoin de te préparer mentalement pour un événement, Mhm. tu vois, pour une reprise de sport ou autre, ou pour des objectifs vraiment professionnels. Moi, je suis en capacité de t'accompagner aujourd'hui, te donner les outils pour justement mettre en place, structurer un peu ton système de pensée, tu vois, et que tu sois le plus productif possible. Mhm. Après, voilà, là, je suis en train aussi de voir, après, avec le Covid, c'est mort en ce moment. Mhm. C'est-à-dire, c'est beaucoup en ligne, etc. Étant donné que j'ai plusieurs choses à mettre en place, mon but, c'est, sachant que je fais déjà beaucoup de choses, tu vois, parce que j'ai pas que l'association, j'ai pas que le développement personnel, c'est pas de m'éparpiller encore plus, tu vois. Mhm. Sachant que les rentrées ont déjà eu lieu, etc.
Donc justement, après, c'est beaucoup de bouquins, beaucoup de docs. Et à travers ça aussi, il y a beaucoup d'échanges. J'échange aussi avec une coach à moi. Donc je mets en place plein de Une choses. coach à toi, donc t'es suivi, enfin t'as une coach aussi toi? Ouais, Ok, ouais. d'accord. Donc toi, malgré que tu es dans ce programme, tu continues toujours ton développement personnel. Évidemment. Non mais oui, non mais, Oui, oui. non, mais tu vas comprendre pourquoi je te dis ça. Non, mais parce que Fais-moi rêver. c'est très intéressant parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils entendent développement personnel, même moi, hein, quand j'observe les gens autour de moi, quand ils Ouais. parlent du développement personnel, ils pensent que genre ça va durer un certain temps et après c'est freedom, c'est la vie, Oui. tout se passe bien. Alors qu'en vrai, C'est la non, clé qui- genre t'auras toujours Ouais. des hauts et des bas, mais ça se travaille sur une longue durée jusqu'à ce que tu atteignes, on va dire, pas la mentalité ultime, non, mais au moins où tu es au point où tu es bien, quoi. Déjà, il faut partir du principe où il faut le vouloir, tu vois. Mm. T'en as beaucoup qui le font. Est-ce qu'après, derrière, ils capitalisent sur toutes ces informations, tout ce qui a été tout ce qui est sous leurs mains? Je suis pas sûr. Tu vois, et c'est là où tu vois les personnes qui veulent vraiment changer et celles qui veulent changer à un moment précis dans leur vie, tu vois. Ouais. Après, tu demandes à tout le monde, est-ce que tu veux évoluer dans ta vie? Ils vont tous te dire oui. Mm. Après, comme l'a dit Claire, moi, j'ai des exercices qui sont psychologiquement très prenants, tu vois. Mhm. Pour ça que je préconise Alors de ne ça, pas en faire prenant, plus oui, de 2 c'est par prenant. jour. Et c'est pour ça que je l'ai mis sur 3 semaines. Ouais. Tu vois, c'est que demain, tu veux le faire en 3 jours, tu peux. Mhm. C'est faisable, hein. Mais derrière, voilà, le but aussi, voilà, c'est de faire un truc qualitatif. Mm. Moi, bâcler, etc., ça ne m'intéresse pas, tu vois. Mm. Et pour revenir à ta question que j'ai oubliée, ça sera coupé. Ça. En fait, c'est un sujet qui est tellement Ah ouais, intéressant et ça sera prenant coupé, hein. qu'on Ce se... que... Quel salaud. Non, ce que je te disais, c'est... en gros, justement, ça va même rebondir sur ma dernière question, en fait, tu vas voir. C'est toi, justement, après ce programme-là, Ouais. est-ce que tu continues même à suivre tes... Moi, je propose. Ouais. Je propose, après, Ah oui. là, dans le sens où je viens de commencer, Mm. mon but aussi, tu vois, sachant que j'ai eu des bêta-testeurs, etc., tu vois, qui j'ai, entre guillemets, offert ce programme pour justement qu'ils m'orientent, qui critiquent aussi voilà, certains exercices, une approche que je peux avoir avec eux, etc. Moi, mon but, c'est clairement... Attends, j'ai oublié ta question encore. Wesh. On va couper. Il se passe T'inquiète. quoi? On va couper. Eh, j'ai juré, on va rien couper du tout. On va là, couper. genre, vous êtes des malades ou quoi? Je sais qu'on va couper, je sais Ce qu'on que va je couper. disais, c'est est-ce que tu organises un suivi, justement, après le programme avec les participants avec les participants? Comme je t'ai dit, tu vois, c'est prévu. Ouais. C'est prévu. Après, moi, je fais vraiment au feeling, tu vois. Ça veut dire... Et c'est là aussi où je pense que ça fait ma force, c'est que moi, j'ai un passif professionnel de commercial. Mhm. Et l'avantage, en fait, dans mon approche, c'est que je vends rien du tout. J'échange juste sur ce que j'ai réussi à mettre en place, tu vois. Mhm. À mon parcours aussi, parce que mes clients, entre guillemets, me demandent souvent qu'est-ce que moi j'ai fait, comment m'est venue l'idée du programme, le pourquoi aussi. Et clairement, moi, le but, c'est pas forcément... Mon but, c'est de les accompagner après, hein. Mais je leur en parle même pas. Mhm. Parce que j'estime que si on a bien bossé ensemble et qu'il y a encore des choses, tu vois, qui peuvent te paraître sombres dans ta tête, tu vas avoir ce réflexe, tu vas de m'en parler. Ouais. Après, moi, j'oriente. Mhm. Mais je te dirai jamais, nous arrivons donc à la fin, tu vois, de ce programme. Bloque mon numéro, c'est fini. C'est ça. Concernant, voilà, si tu souhaites continuer Mhm. à échanger avec moi, je t'envoie par mail ma grille tarifaire, etc. Je suis pas là-dedans. Mhm. Les coachs le font, tu vois. Ouais. Après, ils ont raison, hein, c'est une façon comme une autre, et c'est commercial. Mais parce toi, que c'est pas ton truc. non, mais c'est un métier, ça veut dire, là, je te dis ça aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je vais pas faire demain. Ok. Mais là, je pars du principe où je commence, ça m'intéresse pas, tu vois, d'être dans ce côté commercial, tu vois. Mhm. C'est déjà avoir cette structure sur ce que j'ai mis en place, via la clientèle et ce qui en ressort. Et après, ensuite, on verra, tu vois, comment moi, personnellement, je pourrais mettre en place l'accompagnement. Après, j'accompagne quelqu'un en continu. Ouais. J'accompagne déjà quelqu'un en continu, tu vois. D'accord. Donc,
tout se passe bien. Moi, après, voilà, comme l'a dit Claire, je laisse aussi cette liberté. Tu vois, tu souhaites qu'on se rappelle quand? La semaine prochaine, donc je mets une deadline, tu vois. Mais je laisse aussi la possibilité à la personne au feeling, me dire quand est-ce qu'il veut qu'on s'appelle. Ok. C'est là aussi tout, je pense, un peu le charme du programme et de ce que je mets en place, tu vois. Oui. C'est que c'est pas structuré comme on peut en avoir avec un coach qui va t'envoyer voilà, le Zoom avec l'invitation Zoom. Je vais me permettre de m'exprimer et de te dire que je pense que ce qui différencie ça avec des conversations et des contacts un peu monétaires où je t'envoie ma grille tarifaire, etc. Ça se fait, mais c'est vrai que en tout cas moi, je vais parler, excuse-moi, c'est encore Maison qui... Je viens de capter Je l'ai pas vu. Tu l'entends fois 1000 en plus dans ton oreille. C'est vraiment la sincérité que tu as. Ça se communique vraiment beaucoup. Et je trouve, c'est mon avis personnel, c'est ce qui est ressorti le plus dans l'accompagnement, c'est la sincérité que tu portes en fait. Et ça se communique vraiment très bien et très facilement. En tout cas, moi, je parle vraiment juste à titre personnel pour avoir fait le programme et je pense que c'est la partie la plus importante et dans l'accompagnement, c'est vraiment on sent ta bienveillance et ta sincérité et ça pousse, en tout cas moi ça m'a beaucoup poussé à continuer à développer, à continuer les exercices déjà parce que des fois c'est très challenging. J'ai jamais eu affaire à d'autres coachs ou à de programmes dans ce genre. Donc, je te donne que mon avis personnel sur toi et je n'ai pas d'autres points de comparaison. Maintenant, j'aimerais te demander si tu devais me donner 3 adjectifs ou valeurs, peu importe, qui font qui te différencient en fait des autres coachs et des autres personnes qui touchent au même domaine que toi. What are Pour they? se différencier, après je vais te donner les miennes tout simplement, tu vois. Parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce domaine à avoir en commun. Déjà, tu as l'envie, tu vois, de transmettre. L'envie de transmettre, l'envie sincère aussi. Parce que dans ce genre de métier, accompagner des gens quotidiennement, tu vois, c'est prenant. C'est des journées, des fois, qui peuvent paraître longues. Tu as des calls qui débordent, comme on a pu en avoir avec toi, tu vois. Et tu vois, si t'es pas sincère, quel que soit le métier, hein, si t'es pas sincère, surtout quand tu entreprends, tu vois vite en fait que ça va redescendre dans les mois qui viennent, tu vois. Absolument, ça se ressent tout de suite. C'est ça, donc tu as le côté sincère, tu as le côté aussi bienveillant, naturel, tu vois. Et derrière, il y a mon parcours. Et mon parcours, c'est, je pense, une de mes forces. Une de mes forces dans tout ce que j'entreprends depuis un peu plus de 6 mois. Tu vois, tout ce que je fais depuis un peu plus de 6 mois et qui se confirme de jour en jour et certains projets qui se développent très bien, c'est mon parcours qui me pousse à. Parce que moi, il y a 10 ans, jour pour jour, tu vois, j'en étais pas là, j'en étais très loin. J'avais pas d'école, je savais pas quoi faire. Dans la famille, voilà, il y avait des commentaires un peu limitants, tu vois. Ouais, tu iras travailler dans tel domaine, mais dans lequel tu ne te voyais pas du tout. Et ouais, je dirais que le parcours en fait ma force aujourd'hui. Ouais. Et je m'appuie clairement sur ça, parce que c'est aussi ça qui m'a construit. Hein. J'ai pris confiance en moi à travers mon parcours. Et j'ai pas pris confiance en moi à travers... D'ailleurs, c'est un des prochains thèmes de vidéo. C'est comment prendre confiance en soi, tu vois. Parce que tu as des gens qui prennent confiance en eux grâce au statut qu'ils ont. Entreprise, je sais pas, footballeur. Sportif, hein, c'est ça. T'as pas confiance en toi et du jour au lendemain, tu deviens quelqu'un grâce à ton statut.
bah, la personne prend confiance en lui, tu vois, instantanément. Et moi, en fait, voilà, je vais évoquer ça sur la prochaine vidéo. Et moi, l'avantage, voilà, c'est que j'ai pris confiance en moi à travers les expériences du passé. Mhm. Et c'est là où tu vois ce qui te différencie des autres. Mais c'est important de... Fou, Sorry. Ça merci. fait mal, hein? Mais c'est important d'être fier, enfin même de son parcours et surtout s'appuyer dessus. Enfin, tu sais, par exemple, parfois quand il y a quelque chose où tu bloques, où tu n'arrives pas, parfois tu repenses même à tes débuts, genre à ton parcours, comment tu étais dans cette situation-là. Ouais. Et parfois même ça va réveiller la détermination que tu avais dans le passé qui revient et qui fait que ben, tu repars sur des bonnes routes. Bah, c'est ce qui m'aide, par exemple, avec les petits jeunes dont on a la charge avec l'association, tu vois. C'est dès que tu leur racontes ton parcours, parce que ça, la plupart ont entre 16 et 18, tu vois. Et bah, à cet âge-là, moi, j'avais pas d'école, Ouais. j'étais viré de l'ancienne, tu vois. J'ai fait des bêtises, etc. Et forcément, le fait que tu racontes ton parcours, tu racontes un peu ce que tu as vécu, bah, tout de suite, tu vois, les jeunes, ils disent ok, donc 10 ans plus tard, il en est là. Tu vois, échanger avec nous, intervenir dans le foyer. Il a passé son master, il a mis telle chose en place, il s'occupe de ci, ça, sachant que je suis très transparent avec eux, tu vois. Très transparent parce que mon but, c'est de les booster instantanément. Je ne peux pas passer 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour avec eux. Donc, généralement, c'est des ateliers voilà, qui durent entre 2 et 4 heures. Ouais. Et qui leur permettent voilà, de travailler sur eux avec différents exercices, donc pas les mêmes que le programme, mais qui s'en inspirent pour la plupart. Et le fait voilà, d'avoir ce côté où tu as galéré, ben, comme tu dis, tu vois, tu as ce côté fier aussi derrière. Après, moi, personnellement, tu vois, j'ai du mal à être fier parce que j'ai toujours des objectifs qui vont à la hausse. C'est-à-dire, dès que j'atteins un truc, pour moi, c'est un mini-objectif, tu vois. Donc, pour ça que les gens, quand beaucoup me disent t'as l'air jamais content de toi, de ta vie, exigence ou autre. Mais c'est parce que moi, c'est pas un objectif, c'est pas parce que j'ai validé un objectif selon tout le monde que c'est un objectif dans ma tête, tu vois. Ouais. C'est une étape. Moi, c'était le mini-objectif, c'était le petit step là que tu viens de franchir, mais l'objectif, il est encore très, 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 très loin, tu vois. C'est ça. Et pareil, tu vois, je me fais suivre par rapport à ça aussi, tu vois. Ouais. À ce côté, voilà, savoir être fier, savoir lâcher prise, savoir être content de soi, tu vois, parce que ça ronge. Non, je Quand, te parle quand ça répond pas à ce que tu as en tête, etc., tu vois. Ben, après, ça touche à ta positive attitude. Carrément. Après, je pense, vu qu'on est que trois dans cette pièce à avoir même, pour faire parallèle un peu avec le football américain, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt vrai, c'est que, tu sais, tu as toujours des gens qui vont te dire, oui, mais c'est déjà bien ce que tu fais, enfin, tu as déjà réussi beaucoup de choses, mais toi, au fond de toi, Ouais, tu c'est sais pas- que, ouais, c'est bien, mais je peux faire plus et Ouais. c'est plus que je vise de toute façon. Genre, ça, c'était la première étape, donc moi, je veux viser encore plus haut et il y a plusieurs choses qui vont arriver par la suite, tu vois. Mais après, c'est vrai que ce que tu dis là, c'est important parce que même moi, genre, j'ai appris en prenant du recul que c'est important parfois juste de lâcher un tout petit peu prise parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas te retrouver à faire un burn-out, je trouve, tu vois. Et les burn-out, ça sert à personne. Genre, c'est pas bon du tout pour ta santé mentale déjà à toi-même et puis même pour les gens autour de toi, même dans le relationnel. Bah, j'avais consulté, tu vois, l'année dernière, deux coachs, tu vois, dont un qui était un de mes formateurs à l'école. T'en as un qui m'a dit, Arthur, si tu changes rien dans les 5 ans, tu vas droit vers le burn-out. Tu vois. Après moi, parce que c'était quand j'étais encore en entreprise. Ouais. Tu vois, c'était ma première année de master. C'était avant que je quitte, justement. Et une fois que j'avais quitté, du coup, c'était pendant le confinement, juste avant que je démarre l'exercice d'introspection. Tu as le deuxième, du coup, qui me dit Arthur, dans 10 ans, comment je pense? Parce qu'en fait, je suis jamais content, tu vois. Et quand les choses avancent pas, ça bloque, etc. Tu vois, moi, je connais, il y a ce côté un peu, tu t'énerves, tu essaies de trouver quand même les solutions, mais tu prends plus de plaisir, tu vois. Et il m'a dit, tu vas droit vers le cancer, tu vois. Et ça m'a même pas choqué parce que c'est un peu ce que je me dis, tu vois.
Pour moi, le cancer, beaucoup de cancers, tu vois, naissent d'un mal-être intérieur, de quelque chose, tu vois. Si tu stresses tous les jours, sachant que moi, aujourd'hui, hein, ça fait un an et demi, j'ai même plus de stress parce que je me lève tous les matins, je fais ce que j'ai envie de faire, tu vois. Quand je prends la moto, je vais là-bas pour aller chercher tel ou tel truc ou acheter tel ou tel produit, machin. Je le fais, tu vois, ça fait partie de mon process, ça fait partie de ce que je mets en place niveau business, etc. Et pour moi, aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Donc, je réussis à travailler sur moi de cette façon et ça me pousse à, comme tu dis, à lâcher prise plus souvent. Ouais. C'est important. Ouais. Du coup, pour rapidement, comme ça, on va faire un petit tour de table. 5 personnalités avec qui tu aimerais t'asseoir et discuter, peu importe le domaine. Ah, peu importe le domaine, Mort ou vivant. Ok. Mort ou vivant? Ouais. 5 personnalités. Claire, à toi. C'est hyper dur. Honneur aux femmes. Comme ça, je te laisse le temps de réflexion. Bon, Voilà, alors, ouais, parce que là, mort ou vivant, peu Ouais. importe. Peu importe le domaine. Ouais. Ça peut être des écrivains, des chanteurs, des philosophes et tout peut ça. même être des stars pornographiques si tu veux. Ok, I can put that. Non, je rigole. Alors, eh ben, je vais mettre Brené Brown en 1. Ok. En... Oh, c'est dur. Ah, c'est vaste, hein. Parce que c'est j'espère trop que tu vaste. sauras répondre, toi. On verra. Ouais. Tu l'as déjà fait, dans ta tête, c'est sûr. Ah. Alors, on va mettre Brené Brown, on va mettre... bon, bah ça change pas. Bob Dylan. Ok. On va mettre... Pardon, je peux le refaire? Non. Ok, on va mettre... Je vais enlever la musique. Brené Brown. Ouais. On va mettre Jack Lacan. Vous savez qui c'est? Je vous laisserai vérifier tout à l'heure. Je vais regarder. Hein. On va Lacan, mettre- elle a dit. Sauras-tu l'écrire? Brené Brown, Jack Lacan, Freud. Mais Google va m'aider. Pardon. C'est un peu le père de la psychothérapie. He Ok. was an amazing man. Bref, et un français. Freud, Jacques Lacan, Brené Brown, probably Tony Robbins. Ah. Jacques Lacan, t'as dit? Oui. C'est un psychiatre? Oui. Ah ouais, ok. C'est quasiment le père de la psychiatrie. Ok. Il a travaillé il a travaillé avec Freud et tout. Enfin bref. And last one. Putain, c'est dur. Ah. Et last one. Greta Thunberg. Qui? Greta Thunberg. Ok. Tu veux y aller toi du coup ou bien... Moi, ce sera moins fancy qu'elle. Hein. Ouais, moi très honnêtement, j'ai pas beaucoup de noms. Anthony Robbins, une évidence. Tu vois, j'y ai pensé un peu avant qu'elle le dise. Parce que c'est un peu lui qui m'a un peu, je dirais pas matrixé, mais qui m'a aidé à déjà m'intéresser à ce domaine, tu vois. Après lui, c'est très axé aussi PNL, tu vois, programmation neurolinguistique. Mais ça touche voilà, au développement personnel. J'aime bien ça, PNL. C'est ça, et On parle bien sûr pas du groupe de rap. Hein. Même si je les déteste. j'hésite pas. à le dire, Mais On non, est parce dans une qu'il y a déjà eu des remarques sur ça. Mais voilà, Anthony Robbins par rapport à ça. Ouais. Après, j'ai pas d'autres noms. Ok. J'ai pas d'autres noms. Ouais, sinon. Ouais, je C'est dirais vraiment mes... être de n'importe où. Hein. Ouais, mais je dirais mes deux grands-pères. Ouais. Ok. Lourd. Ouais. Ok. Ouais, parce que c'était des grands monsieur, tu vois. Mhm. Et certes, il y en a un des deux, tu vois, qui nous a quittés il y a déjà 10 ans. Ok. Et il y a 10 ans, quand je te disais, tu vois, 16, 17 ans, Mhm. tu vois, ça se rejoint. Ouais, je 16, vois ce que 17 tu veux ans, dire. j'étais pas du tout dans ce mood-là, tu vois. Mhm. Même si, voilà, dès que j'ai repris les études, très vite, j'étais focus, etc. Et je savais ce que je voulais. Mais, ouais, te dire, voilà, tu échanger avec lui, tu vois, là, aujourd'hui, Mhm. et te dire que, ouais, on peut changer, il faut simplement le vouloir. J'aime bien dire, tu vois, que
telle ou telle chose, tu sais, quand il y a quelque chose d'exceptionnel qui est fait. Ouais. Tu vois, tu lis dans les journaux ou autres, on dit souvent, oh, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Mhm. Bah moi, tu vois, je dis tout le contraire. Je dis, c'est donné à tout le monde, en fait, mais il faut juste en donner les moyens derrière, Absolument. C'est vrai aussi. Hein. tu vois. Après, demain, je sais pas, demain, t'es... Bref, on va couper. Voilà. Non, mais je pense que c'est surtout qu'il y a toujours une. Il n'y a pas de. Enfin, il y a toujours une solution. C'est ça, et... Même s'il y a des. T'auras des gros obstacles, mais c'est pas infranchissable. Ouais. Voilà. Comme on dit, une certaine marque, impossible is nothing. Tout simplement. Quel homme. C'est tout. Il a dit. Du coup, c'est à mon tour. Ah putain, j'ai oublié un dans ma liste. T'en as oublié un, c'est mort. Ta liste, elle est déjà partie, ils vont la recevoir. Ok, peut-être que tu vas le mettre dans ta liste. Je sais pas pourquoi je sens que tu vas le mettre dans ta liste. Ça se trouve On que tu te t'écoute. trompes de ouf, hein. Vas-y. Du coup, moi, il y a Paul Coelho. Je sais pas si vous le connaissez. L'alchimiste. Ouais. Ouais. Lui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Enfin, Justement, l'alchimiste, c'est tant d'autres. L'Alchimiste, c'est un livre que j'ai lu il y a peut-être 2-3 ans. Ouais. On m'en parlait souvent, mais du coup, c'est ça qui m'a un peu lancé à réfléchir sur moi-même. Genre, mon histoire, ma personnalité, mes objectifs, etc. T'as lui, ensuite t'as Tim Grover. Lui, c'est pareil, c'est un coach, on va dire, c'est un coach mental, mais il est préparateur physique aussi. Donc, il s'occupait de tout ce qui est Jordan, Kobe, D-Wade et plein d'autres. C'est lui plein qui a d'autres écrit athlètes. Limitless. Relentless. Ouais. Relentless. C'est lui. Ok. Ensuite, en troisième, franchement, je sais pas, mais j'aimerais bien discuter certainement avec. C'est une bonne question, ça, je réfléchis. Franchement, ça peut paraître bizarre, et c'est toi qui m'as inspiré ça là à l'instant même. Et c'était mon arrière-grand-père qui s'appelait. Il avait un sacré blaze, hein, il s'appelait Kalalaka Fumba. Genre, c'était un chef de village en fait, tu vois, chef Ouais. coutumier. Mm. Et chef coutumier à l'époque, c'était v'là la position, tu vois. Et du coup, moi, j'ai fait des recherches sur lui, j'ai découvert plein de choses. Et j'aimerais bien échanger avec lui, genre, juste pour voir pourquoi tu as fait ça. Mm. Genre, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire ça? C'était quoi ton objectif en fait? Genre, c'est quoi ton objectif pour ta famille, pour l'avenir? Du coup, ça, c'était pas mal. Et après, en quatrième, qui est-ce que je pourrais mettre? Franchement, ces trois-là, je pense que ça peut suffire. Bah pense non, que mais prends-là, je suis ça la te seule qui a joué le jeu, quoi. Ah, c'est la vie, ça arrive. La vie n'est pas juste. Bah, je peux en éparpiller dans vos classements, comme ça, au moins, ils sont là. Non, Pourtant, la c'est- question était de toi. Hein. Bon, vas-y, Ah oui, j'en t'es rajoute obligé. deux. Vas-y, ok, j'en rajoute deux. Qui est-ce que je peux rajouter? Franchement, juste pour comprendre ce qu'il fait actuellement, Emmanuel Macron. Vraiment, genre, Eh bah, pour capter leur objectif, tu vois, genre comprendre qu'est-ce que tu es en train de nous faire, pourquoi, et même comprendre la différence qu'il a eu dans sa vie, tu sais, quand tu rentres dans le monde, quand tu deviens président. Mm. Je pense que c'est quelque chose auquel nous, en tant qu'historiens, on ne réalise pas en vrai, tu vois, puisqu'on a la bouche facile quand même quand on voit leurs décisions et tout, mais discuter avec lui, genre, voir, ok, ben, pourquoi en fait? Parce que tu sais très bien ce que tu fais, ça se trouve, ça n'a pas aidé tout le monde. tu Après, il y a des raisons obscures. Hein, donc du qu'on coup, moi connaîtra j'aimerais bien sûrement savoir jamais. les raisons, tu vois, c'est Mm. ça. Et, le dernier cinquième, juste pour la blague comme ça, Jerry Springer. Ok. Jerry Springer, je pense que ça pourrait être intéressant. Pour Est-ce ceux que- qui ne connaissent pas Jerry Springer, C'est ce que j'allais il avait une grande émission qui s'appelait The Jerry Springer Show. Mm. Je pense qu'il y avait des scènes, il y avait beaucoup de mise en scène, mais les sujets abordés, franchement, c'est des choses qui arrivent, qui Ça peuvent arriver valait dans la la vraie vie. chandelle, ouais. Ah ouais, parce que. Qui les peuvent arriver disputes, dans la vraie etc. vie, tu dis? Franchement, ouais. Il y a des sujets, c'était incroyable. Genre, tu t'imagines la sœur qui couche avec le mari de l'autre, mais le mari, au final, qui couche avec le meilleur ami d'un tel. Genre, Et en fait, sa C'est sœur, elle est toujours enceinte du frère de c'est ça, du père de machin. Ah ouais, laisse tomber. exactement. Donc, je What pense a que show. cette liste-là, elle serait pas mal. Donc, voilà. Pas mal. Donc, Arthur, merci d'être venu aujourd'hui. Merci C'est beaucoup. moi qui vous remercie. Ce hein. fut un plaisir. En tout cas, je pense que cet épisode, il était vachement intéressant et on a abordé des points Mm. assez, je vais pas dire durs, mais bon, je pense que c'est des points logiques que beaucoup de personnes peut-être se posaient y ont réfléchi peut-être ou pas du tout, tu vois, mais Ouais, après, le but aussi, voilà, c'était de donner un peu, de mettre un peu en lumière, tu vois, certains domaines. Et là, c'était axé sur
le développement personnel et un petit peu l'entrepreneuriat. Les deux sont liés dans tous les cas. Mais voilà, si on a pu vous aider à travers tout ça, c'est une bonne chose. Ouais. Exactement. Claire, Ah, merci That's d'être me. venue toujours. La co-host, elle est là. Et la Oui. cobaye aussi, du coup, La pour cet cobaye, épisode, ouais, parce la que cobaye, j'ai fait du coup, le c'est programme. vrai. La cobaye, c'est vrai. En plus, d'ailleurs, c'est même elle qui a lancé l'idée pour te dire. Ouais. Franchement, c'était Ouais. top, ouais. Je te Du dis, coup, moi, ce je serait mange bien, des trucs de développement personnel bah comme oui. des haribots. Parce que dans l'idée, ça aurait été bien Ouais, tu vas plus en d'avoir, manger, du coup. d'avoir quelqu'un qui, au moins, a participé au programme et Ouais. qui donne son avis. Je pense que c'est encore plus intéressant. Et je vais aussi remercier Sophia, que vous ne voyez pas, bien évidemment, qui prend les photos durant les épisodes. Et notre cher monteur-producteur, Il est là. Esteban Mathieu. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Esteban Mathieu, tout ce que vous voulez. Farka Prod dans la maison comme d'habitude. Encore merci. Bon, sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu, que vous allez bien l'écouter et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée comme vous voulez. Au revoir.